Shabab, salam alaikum. Fin de la vidéo, on va résoudre l'exercice de probabilité normale Elfin Saoud. Fait de l'exercice, on a 3 boules blanches, 4 boules noires et 5 boules rouges. Alors, ces boules-là sont indiscernables au toucher. On tire simultanément et au hasard 3 boules de l'urne. D'accord? Et on nous demande de montrer que P de A est égal à 3 sur 44 et P de B est égal à 3 sur 11. Alors, pour la première question, on considère les deux événements. Le premier événement, c'est 3 boules en la même couleur. Puisqu'on tire simultanément 3 boules de l'urne et cette urne, elle contient 12 boules, alors chaque tirage est une combinaison de 3 éléments parmi 12. Alors, si oméga, c'est l'univers de cette expérience aléatoire, alors cardinal de oméga est égal à C3 parmi 12, ce qui nous fait 12 fois 11 fois 10 sur 3 fois 2 fois 1. Du coup, cardinal de oméga, c'est égal à, là c'est 6, on va simplifier par 6, on va avoir 2 fois 22 fois 10, ça fait 220. Montrant que P de A est égal à 3 sur 44. Alors, puisque ces boules sont indiscernables au toucher et qu'on tire 3 boules au hasard, alors on est dans une situation d'équiprobabilité. Par suite, P de A, ça va être cardinal de A sur cardinal de oméga. Alors, pour calculer cardinal de A, l'événement A, c'est tirer 3 boules de même couleur. Ça veut dire, dans cette situation-là, on va avoir 3 boules blanches ou 3 boules noires, 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 ou 3 boules rouges. D'accord? Donc, cardinal de oméga, de A plutôt, est égal à nombre de combinaisons de 3 éléments parmi les 3 blanches, plus nombre de combinaisons de 3 éléments parmi 4, les noirs, plus le nombre de combinaisons de 3 éléments parmi 5, ce sont les boules rouges. Donc, ces 3 parmi 3, ça fait 1, plus ces 3 parmi 4, on sait que CP parmi N est égal à Cn moins P parmi N. D'accord? Alors, C3 parmi 4, c'est C1 parmi 4, ça nous fait 4 plus 5 fois 4 fois 3 sur 3 fois 2 fois 1. Donc, ça nous fait 1 plus 4 plus, là, 3 fois 2, ça fait 6. On simplifie par 3 et par 2. Ça nous fait 2 fois 5, ça fait 10. Donc, ça nous fait 15. Par suite, P de A est égal à 15 sur 220. Et en simplifiant par 5, on va avoir C3 sur 40. D'accord? La question suivante, on nous demande de montrer, montrons que P de B est égal à 3 sur 11. Alors, P de B est égal à 3 sur 11. عندنا B, c'est tirer 3 boules de couleurs différentes 2 à 2. Ça veut dire chaque 2 boules, elles ont 2 couleurs différentes. Donc, dans ce cas-là, on va avoir une boule de chaque couleur. Donc, on va avoir une rouge, une blanche et une noire. D'accord? Alors, pour calculer cardinal de B, on va appliquer le principe fondamental du dénombrement. Le nombre de cas pour avoir une boule rouge, c'est C1 parmi 5. Et pour avoir une blanche, c'est C1 parmi 3.
Et pour avoir une noire, c'est C1 parmi 4. Donc, ça nous fait 5 fois 3 fois 4. Ça nous fait 60. Par suite, P de B est égal à, on sait que c'est cardinal de B sur cardinal de oméga, est égal à 60 sur 220. Et en simplifiant par 20, on va avoir 3 sur 11. OK? Et on passe à la question suivante. Alors, ici, on a soit X, la variable aléatoire, qui à chaque tirage de 3 boules associe le nombre de couleurs que portent ces boules-là. Le nombre de couleurs. La variable aléatoire, elle va associer chaque tirage à son nombre de... Donc, les cas possibles ici, c'est soit on va avoir une rouge, une rouge, ou trois couleurs, trois boules vertes, ou trois boules blanches. Dans ce cas-là, X est égal à, là, le nombre de couleurs, c'est 1. Nombre de couleurs, c'est 1 ici. Nombre de couleurs, c'est 1. Donc, X est égal à 1. OK? Donc, soit on va avoir une de chaque couleur, R, V et B. Une rouge, une verte et une blanche. Dans ce cas-là, X est égal à 3. Ou on peut avoir deux de même couleur et une troisième n'est pas rouge. Ou deux vertes et une troisième qui n'est pas verte. Ou deux blanches et une troisième qui n'est pas blanche. Dans ce cas-là, on va avoir X égale à 2. Ça veut dire avoir deux couleurs. OK? Donc, les valeurs prises par la variable aléatoire X sont 1, 2 et 3. X de oméga est égal à 1, 2, 3. D'accord? Alors, pour la question suivante, déterminer la loi de probabilité. Ça veut dire on va calculer la probabilité de chaque valeur. On va calculer P de X égale à 1, P de X égale à 3 et P de X est égal à 2. Alors, B, loi de probabilité. Alors, pour P de X égale à 1, ça veut dire avoir la même couleur. Ça nous fait penser à l'événement A. Ça veut dire les trois boules ont la même couleur, donc ça fait P de A. Qui nous fait, on l'a déjà montré, c'est 3 sur 44. La deuxième valeur, c'est P de X est égal à 3. Ça correspond à l'événement B, qui est 3 boules de couleurs différentes, 2 à 2. Donc P de X, on l'a déjà vu, c'est 3. C'est P de B, c'est égal à 3 sur 11. Et pour la dernière valeur, P de X égale à 2, on peut soit utiliser la propriété de P de X égale à 1 plus P de X égale à 2 plus P de X est égal à 3, c'est égal à 1. Soit on peut calculer directement cardinal de cet événement. Avoir deux rouges et une non rouge, deux vertes et une non verte, et une blanche, deux blanches et une non blanche. OK, donc dans ce cas-là, P de X est égal à 2. P de X égale à 1 moins P de X égale à 1 moins plus P de X est égal à 3. Ce qui est égal à 1 moins 3 sur 44 plus 3 sur 11. Ça nous fait 1 moins 15 sur 44. Ça nous fait
29 sur 44. C'est bon? Cette loi de probabilité est résumée dans le tableau suivant. Donc, K, P de X égale à K, 1, 2, 3. Donc, هنا لقينا 3 على 44 29 على 44 12 على 44 on les a mis au même dénominateur 44. OK? OK? Et la question suivante, c'est calcul de l'espérance mathématique qu'on note E de X. Donc, E de X, il y a 1 fois P de X égale à 1. 1 fois P de X égale à 1. Plus 2 fois P de X égale à 2. 2 fois P de X égale à 2. Plus 3 fois P de X est égal à 3. 3 fois P de X est égal à 3. Donc, ça nous fait 1 fois 3 sur 44. Plus 2 fois 3 fois 29 sur 44. Plus 3 fois 12 sur 44. Ça nous fait 3 sur 44. Plus 29 fois 2, ça nous fait 58 sur 44. Plus 36 sur 44. D'où E de X est égal à 3 plus 58, ça fait 61. 61 plus 36, ça fait 61, 36, ça fait 97. 97 sur 44. C'est bon? J'espère que c'était clair et à la prochaine.